שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Masechet Yoma résumé du Daf Nunchet. La Gemara reprend la marloquette qu'on a vue dans le Daf précédent à propos de la question est-ce qu'il fallait mélanger le sang du taureau avec le sang du bouc lorsque on fait les hazaot sur le misbeach haktoret. Selon Rabbi Yonatan, on les mélange, on ne les mélange pas. Selon Rabbi Yoshia, on mélange le sang du taureau avec le sang du bouc. La Gemara ensuite ramène une braïta qui pense comme Rabbi Yoshia qu'il faut les mélanger. Après ça, la Gemara pose la question de quelqu'un qui aurait mis un récipient dans un autre au moment où il reçoit le sang du korban. Est-ce que ça cause problème ou pas? La Gemara d'abord, selon une version, demande si c'est un problème de chatitza, de séparation entre sa main et le récipient. Et la Gemara ne répond pas vraiment à cette question, mais elle repousse les preuves que ça pourrait être, oui, un problème de chatitza et de séparation entre sa main et le récipient. La Gemara dit, est-ce qu'il y a un autre problème peut-être que ça ne se fait pas de faire un service comme ça au Beth Amikdash? Et la Gemara elle prouve que ça peut se faire. On peut tenir deux récipients un dans l'autre au moment où on fait la avoda. La Gemara dit que ce qu'on a vu dans la Mishnah, de mettre le récipient plein du sang du mélange du taureau avec le bouc dans le récipient vide, il n'est pas question forcément d'installer le récipient plein dans le récipient vide. Il se peut que la Mishnah veut dire de verser le contenu du récipient plein dans le récipient vide. La Gemara ensuite dit encore, si dans le récipient dans lequel on reçoit le sang du korban, il y avait une sorte d'éponge, est-ce que ça cause problème de chatita ou pas? Et la Gemara conclut en disant que le sang ou l'eau qui sont absorbés dans l'éponge et qui peuvent donc la traverser et toucher le récipient de son intérieur, derrière l'éponge, en dessous de l'éponge, n'ont pas de problème de chatita. L'éponge ne fait pas la séparation entre le sang qui a été reçu et le kli et le récipient. Tandis que quand il s'agit de farine, une farine qui doit être mise dans un kli, le komet de la mincha, lui ne pourra pas être posé sur une éponge parce que vis-à-vis de la farine, c'est lui considéré comme une chatita puisque la farine ne peut pas traverser l'éponge. Mishnah suivante, le Kohen Gadol sort, il s'éloigne, donc il était devant la parochet, il s'éloigne et il traverse en arrière, en fait, il sort du misbeach haktoret. Il sort du misbeach haktoret, le misbeach hazav qui était dans le echal, et il commence à faire les hazot qui doivent se faire sur le misbeach haktoret. Et la Mishnah nous décrit exactement de quelle manière il fait l'azot, en faisant les quatre coins du petit misbeach qui ne faisait qu'une amas sur une amas, et qui avait quand même 4 granotes, cornes, et donc il faisait à ces 4 coins-là l'azot, et la Mishnah nous décrit exactement sous quel ordre il le faisait. On verra dans la Gemara une marloquette à ce sujet. La Mishnah dit encore que il se tenait sur place et il mettait toutes les azotes avec son doigt du bas vers le haut, sauf l'azot qui était vraiment devant lui. Celle-là, c'est pas vraiment d'azote. En fait, il mettait avec son doigt du sang sur le misbéach et ça ne pouvait pas se faire du bas vers le haut, ça devait se faire du haut vers le bas de manière à ce que ça ne rentre pas dans sa manche, le sang qui va couler risque d'entrer dans sa manche. Après les azotes sur les 4 coins, les matanot plutôt, sur les 4 coins du misbéach, parce qu'azot ça veut dire asperger de loin, alors que matanot ça veut dire mettre avec son doigt directement en touchant le misbéach. Donc ici il s'agit plutôt de matanot. Après ça, il asperge sur le misbéach lui-même 7 fois. Le reste du sang est versé sur le misbeach hachitzon, au yesod, à la base du misbeach hachitzon du côté ouest. Et les restes des sangs des corbanotes qui se font sur le misbeach hachitzon, donc sur le grand misbeach de Lazara, eux, le reste se verse sur le yesod au sud. Les deux se mélangent dans le canal, dans le genre de tuyau qu'il y avait dans Lazara, aussi bien les sangs des corbanotes qui se font dans Lazara que les sangs des corbanotes de Kippour, qui se font dans le Chal et dans le Kodesh HaKodeshim. Leurs sangs, donc, ils sont versés soit au Yesod de sud, soit au Yesod de l'ouest. Les deux se mélangent ensuite dans le canal de Lazara et sont évacués au Nachal Kidron, qui était un certain ravin ou canal qui sortait encore plus loin. Ces sangs-là étaient vendus à des jardiniers pour engraisser leurs champs et ils n'avaient pas le droit de les utiliser avant de les racheter, Kol halashon. avant de les payer au Ekdesh.
La Gemara ramène une rachat de psukim, comme quoi, à propos du korban, de la différence entre les korbanot de Kippour, où l'azot se faisait devant la parochet d'abord, et ensuite il devait s'en éloigner, et les autres korbanot qui se faisaient pour la parochet, où là, on faisait l'azot de loin. Plus loin même, il se tenait même plus loin que le misbéach. Donc à Kippour, c'était pas comme ça. Il se tenait pour l'azot de la parochet plus proche que le misbéach. Il devait s'éloigner du misbéach il devait reculer, dépasser le misbéach en arrière pour faire les matanot sur le misbéach. La Gemara dit ensuite, il ramène une braïta qui ramène une marloquette, quel était l'ordre des coins du misbéach pour faire les matanot en question. Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. Selon un avis, le tour il faisait comme ça, il commençait à l'est-nord, et il avançait à nord-ouest, ouest-sud et sud-est. Selon un autre Tana, il faisait le contraire. Il commençait à l'est-sud, il terminait à l'est-nord. La Gemara ramène cette marloquette en demandant, mais quel est en fait le fond de la marloquette? On a un problème, c'est qu'il y en a un des deux Tanaïm qui prend toujours la gauche. C'est le Tana qui dit de commencer à l'est-sud, et ensuite il fait le sud-ouest, il se trouve qu'il va à gauche, et après encore une fois il tourne à gauche en prenant l'ouest et en mettant sur le coin de l'ouest-nord, et encore une fois au nord-est. Donc il prend toujours la gauche. Il devrait prendre la droite, comme on voit d'un pasuk, d'une dracha, comme quoi dans le misbéach, il faut prendre, dans la zara déjà on prend toujours la droite. Et la Gemara demande donc quelle est la marloquette. Répond la Gemara, soit la marloquette la Gemara demande est-ce qu'ils sont en discussion à savoir est-ce qu'on tient de ce principe-là de prendre toujours la droite ou pas. Et la Gemara dit non, on pourrait dire que selon tout le monde on devrait prendre toujours la droite, en tout cas dans la Hazara. La marloquette est-ce que dans le Echal, les matanot qui se font dans le Misbéach Hapnimi, est-ce que ici aussi on doit prendre toujours la droite, ou bien on peut prendre aussi la gauche si on a besoin. Et la Gemara dit que c'est une raison spéciale de préférer peut-être la gauche, ça dépend par où il est sorti, est-ce qu'il est sorti par le nord ou par le sud du Kodesh HaKodashim. Et en fonction de ça, il doit faire son ordre de Hazot. Donc puisque selon celui qui pense qu'il est sorti du côté sud, il va faire est-sud, et après il va revenir en arrière là où il était au début, au sud-ouest. Et donc il se trouve qu'il devra faire toujours à gauche, puisque c'est comme ça qu'il a rencontré les coins. Donc en sortant, il était au sud-ouest, il n'a pas pu faire là-bas, parce que la Torah dit de traverser le Misbéach, donc il a commencé, comme on a dit, au sud-est, et après il revient là où il était, au sud-ouest, malgré qu'il prend la gauche, c'est pas grave. Et la Gemara dans le daf suivant va donner encore d'autres explications sur cette marloquette-là, est-ce qu'il doit tourner en prenant la droite ou la gauche. Peut-être qu'on va les citer maintenant. Une explication, c'est de dire qu'ils sont en discussion à savoir est-ce qu'il doit faire le tour autour du Misbéach Haktoret avec sa main sans bouger, avec sa main de loin, ou bien il fait le tour avec son pied en marchant. Et donc en fonction de ça, on saura si ça ressemble au Misbéach Hachitzon. S'il fait le tour avec le pied, ça ressemble, et donc il devrait prendre la droite. Mais s'il fait avec la main, alors il pourrait faire autre chose que ça. Il pourrait faire même prendre à la gauche. Ou bien, dit la Gemara, selon tout le monde, le tour se fait ici avec la main sans bouger. Et la discussion est à savoir, est-ce que on compare un tour à la main à un tour à pied, qui se fait tout autour du grand Misbéach Hachitzon, ou bien on ne fait pas une comparaison pareille. La Gemara remet ça un peu en question. La Gemara continue avec d'autres réponses, qui diraient que la question est à savoir, est-ce qu'on compare le Misbéach Hapnimi qui ne fait qu'une ama sur une ama, et donc lui tout entier, il fait la taille d'une seule corne, d'un seul keren du Misbéach Hachitzon, du Misbéach de la Hazara. Et donc, on n'a pas à comparer le tour entier du Misbéach Hachitzon au tour du Misbéach Hapnimi, du Misbéach Haktoret. Au contraire, on devrait le comparer qu'un seul keren du Misbéach Hachitzon. Et donc, on pourrait faire la gauche aussi, ça va. Ou bien, je dis non, je compare le Misbéach Haktoret au Misbéach Hachitzon, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes dimensions, c'est pas du tout la même taille, je les compare quand même qu'il faudrait prendre la droite. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.